Alors, deuxième phase, la phase d'amplification. Rien d'extraordinaire dans cette phase, si ce n'est que, comme vous pouvez le voir, voilà, on amplifie la libération de médiateurs, on amplifie la présence de cellules du système immunitaire, on lutte, d'accord? On est en pleine guerre lors de la phase d'amplification. Notre corps lutte activement contre l'agent pathogène. Troisième phase, la phase de cicatrisation. Phase de cicatrisation qui s'opère avec un mécanisme clé de la réaction inflammatoire qui est la phagocytose. La phagocytose, c'est un mécanisme qui est réalisé par l'ensemble de nos cellules immunitaires, à savoir les macrophages, les granulocytes et les cellules dendritiques. Ces trois types de cellules immunitaires sont capables de réaliser la phagocytose. C'est un mécanisme qui se déroule donc en plusieurs étapes. La première étape correspond à l'adhésion. L'adhésion s'opère via les récepteurs PRR de la cellule immunitaire et via les DAMP de la bactérie. Une fois que l'adhésion a eu lieu, la cellule immunitaire est capable d'ingérer la bactérie. Donc la cellule se déforme et englobe la particule dans une vacuole. Enfin, troisième temps, la cellule immunitaire est capable de digérer via des enzymes contenues dans les dents des vésicules cytoplasmiques. Elle digère la bactérie. Et enfin, quatrième et dernière étape, rejet des déchets. Après digestion de l'élément étranger, les déchets sont rejetés à l'extérieur du phagocyte. Le phagocyte, c'est la cellule qui réalise la phagocytose. Je vous rappelle, macrophages, granulocytes et cellules dendritiques sont des phagocytes. Les déchets, une fois rejetés, ne sont plus pathogènes. D'accord ? On a éliminé la bactérie. Donc ça, c'est le schéma que vous aviez à compléter dans votre TP. Donc voici la correction. Si je fais un résumé des étapes de la réaction inflammatoire, première étape, l'infection avec les signaux de danger. Un agent infectieux pénètre dans votre organisme. Cet agent infectieux possède des motifs moléculaires appelés PAMP à sa surface. Ces PAMP sont reconnus par les PRR de vos cellules sentinelles. Les cellules sentinelles sont des leucocytes. Les cellules sentinelles correspondent aux cellules dendritiques, aux macrophages, aux granulocytes. D'accord ? Je vous rappelle, macrophages, monocytes, c'est quasiment la même chose. Les macrophages sont issus des monocytes. Les granulocytes, les mastocytes sont identiques aussi. Troisième étape, on a une libération de médiateurs chimiques. Donc on en a plusieurs, l'histamine, la prostaglandine, le TNF, les chimiokines, etc., etc. Ces neuromédiateurs vont chacun entraîner une réaction qui leur est propre. Les réactions possibles sont une vasodilatation des vaisseaux sanguins avec une perméabilité plus grande, ce qui entraîne de la rougeur, de la chaleur, du gonflement, donc une inflammation. Et la sélectine via le TNF va entraîner le recrutement, la diapédèse des cellules du système immunitaire qui se trouvent dans les vaisseaux sanguins vers la zone infectée. Les granulocytes ou les cellules dendritiques ou les mastocytes, d'accord, vont être capables de réaliser la phagocytose des agents infectieux. Pardon, pas les mastocytes. Donc je reprends, excusez-moi. Les granulocytes ou les cellules dendritiques ou les macrophages, pardon, vont être capables de réaliser la phagocytose et donc d'éliminer l'agent infectieux. C'est la septième et dernière étape. À la suite de tout cela, on a éliminé notre agent infectieux en partie ou totalement, ça va dépendre. Si jamais l'agent infectieux n'est pas totalement éliminé, on va préparer la deuxième phase de la réaction immunitaire, qui est la réaction immunitaire adaptative. Cette seconde phase sera traitée dans la prochaine vidéo. Je vous dis donc à la prochaine fois. N'hésitez pas surtout
à me contacter en cas de besoin, à m'écrire des mails pour me poser des questions. Je sais que c'est vraiment pas évident. Je vous conseille de noter absolument tous les mots de vocabulaire qui sont nouveaux, de faire un lexique qu'il faut absolument, absolument, absolument que vous maîtrisiez. Si vous ne maîtrisez pas votre vocabulaire, vous êtes foutu. D'accord? Parce qu'entre cellules dendritiques, mastocytes, macrophages, granulocytes, diapédèse, etc., si vous ne maîtrisez pas, vous allez vous emmêler les pinceaux et le thème 3, donc l'immunité, ça va être une horreur pour vous. Vous avez le temps, vous êtes à la maison, profitez-en. À bientôt!